Bonjour, je suis Caroline Durand, naturopathe et aromathérapeute et aujourd'hui, j'ai une petite recette pour vous aider à garder le sourire malgré l'obligation de porter un masque et surtout une petite recette qui va vous aider à rester fort et à garder une qualité au niveau de votre santé. À travers tout ce qui se passe présentement, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont indifférents à l'obligation de porter un masque. D'un côté, il y a des gens qui sont rassurés, qui se sentent protégés par le port du masque. Et de l'autre côté, il y a quand même des gens qui sont dérangés, qui sont inquiets surtout des effets de ce port de masque-là à plus long terme. Et évidemment, en tant que naturopathe, les gens ils viennent me raconter ce qu'ils vivent. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que plusieurs personnes sont nettement plus fatiguées à la fin de la journée. Il y a des gens aussi qui ont des conditions précaires et ces gens-là craignent que leur état s'aggrave avec le port du masque et qui craignent même l'affaiblissement de leur système immunitaire ou même une contamination par la prolifération des bactéries au niveau de la bouche et une auto-contamination si on veut, ok? Alors, il n'y a personne que cette condition-là laisse vraiment indifférent. Et à la lumière de tout ça, j'ai eu envie de vous offrir une petite recette qui va vous aider à maintenir une qualité de vie pendant cette période-là. Une petite recette qui va vous permettre d'améliorer votre fonction pulmonaire, améliorer la capacité de vos poumons à capter l'oxygène, qui va aussi vous aider à améliorer votre énergie, diminuer la fatigue, améliorer votre système immunitaire et par la même occasion réduire les bactéries au niveau de votre bouche et surtout avoir une haleine fraîche et un sentiment de plus grande légèreté. Alors, je ne vous fais pas plus attendre et je vous parle de cette recette-là, comment vous allez préparer. D'abord, vous avez la possibilité de le faire comme ça, ou bien dans un petit flacon vaporisateur que vous allez pouvoir utiliser de façon buccale. Vous pouvez mettre ce petit vaporisateur-là, par exemple, dans votre poche, ou vous pouvez tout simplement l'avoir à la maison et l'utiliser au moins 3, 4, 5 fois par jour. Pour ceux et celles qui n'ont pas de petit flacon comme celui-là, ou le petit vaporisateur, ça c'est un petit vaporisateur de 10 ml en passant. Alors, vous pouvez aussi vous procurer une petite bouteille vide comme ça, de 10 ou 15 ml, la même chose, et avec un bouchon qui contient un goutte à goutte. Et vous allez pouvoir tout simplement mettre votre mélange dans ce petit flacon-là et l'utiliser de la même façon, laisser tomber une goutte sur votre langue plusieurs fois par jour. Okay? Donc, c'est deux formats qui sont faciles à transporter. Vous pouvez les avoir avec vous et les utiliser quand vous en avez besoin. Alors, la première huile essentielle qu'on va mettre dans ce petit flacon-là, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. On va mettre 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Avec la menthe poivrée, vous allez vraiment avoir cette sensation-là d'une haleine fraîche. Vous allez voir aussi que ça ouvre et c'est une huile qui vient tonifier, amener un regain de vitalité. Alors, aussitôt que vous sentez que la fatigue vous gagne, vous pourrez utiliser ce petit flacon-là en vaporisation. La deuxième huile essentielle, ça va être l'huile essentielle de Ravintsar. Son nom latin, c'est Cinnamomum camphora à cinéole. Et cette huile essentielle-là, elle a des propriétés toniques au niveau immunitaire. Elle a aussi des propriétés qui sont antivirales. Alors, elle va venir aider à assainir l'environnement dans votre bouche, mais aussi dans votre organisme. Et une autre des propriétés du Ravintsar, c'est sa capacité à tonifier votre système nerveux. Okay? C'est une huile qui va vous apaiser, mais qui va aussi en même temps vous supporter au niveau des nerfs, au niveau du stress, au niveau de toute la gestion de ce qui est en train de se passer. Vous allez mettre 6 gouttes de Ravintsar. Et l'huile essentielle suivante, c'est la mandarine. On va mettre ici 3 gouttes de mandarine. Cette mandarine-là, elle va nous aider d'abord vraiment à apaiser notre cœur. Ensuite de ça, cette huile va être une tonifiante au niveau de notre système nerveux. C'est une huile qui est antiseptique, qui va permettre d'assainir l'environnement au niveau de la bouche. Et c'est une huile qui va aider à diminuer le stress, à calmer, à apaiser. Et finalement, la quatrième huile essentielle qu'on va utiliser dans ce petit mélange, c'est l'huile essentielle de fenouil. On va utiliser le fenouil pour plusieurs raisons, mais principalement au niveau de nos voies respiratoires.
C'est une huile qui va avoir la capacité de tonifier au niveau de nos voies respiratoires, de décongestionner. C'est une huile qui va venir enlever s'il y a des spasmes, s'il y a des contractions au niveau respiratoire, qui va faire que, souvent quand il y a des tensions, c'est ça qui se passe, hein, on se contracte, le corps il se contracte pour survivre, pour se protéger. Et ici, avec l'huile essentielle de fenouil, eh bien, on va l'aider à se décontracter et on va l'aider aussi à supporter le corps et les fonctions respiratoires. Okay? Alors, voilà. Évidemment, on aurait pu mettre plusieurs huiles essentielles. J'ai choisi celle-là parce que j'ai aussi envie que ça nous fasse plaisir, que ce soit agréable et qu'on ait envie de l'utiliser plusieurs fois par jour. Et pour combler ce petit plaisir-là, eh bien, on va l'utiliser dans, non pas de... En fait, on pourrait le mettre dans l'huile végétale pour les gens qui n'ont pas de glycérine à la maison, mais si vous avez de la glycérine, moi je vous suggère de le mettre dans un petit peu de glycérine. En fait, quand vous allez avoir mis vos huiles essentielles, vous allez avoir peut-être utilisé 1 ml sur les 10 ou 15 ml de votre flacon et vous allez compléter le reste de votre flacon ou de votre bouteille avec de la glycérine végétale ou encore avec de l'huile végétale. Ça, c'est pour diluer l'huile essentielle et ça va être quand même un dosage très suffisant pour amener les propriétés qu'on veut amener. Alors voilà, ce que vous faites ensuite, c'est de bien mélanger votre petit flacon. Vous pouvez le mélanger à chaque fois que vous l'utilisez parce que l'huile essentielle se mélange pas à 100% avec la glycérine, mais elle va se mélanger quand même assez facilement. Alors voilà, comme vous voyez, avec un mélange comme celui-là, eh bien, vous pouvez vraiment toucher différents aspects au niveau de votre santé. Et chaque huile essentielle a une signature unique qui nous permet vraiment de faire des synergies qui répondent à nos besoins au quotidien. Si vous avez le goût d'en savoir plus sur cet amalgame-là au niveau des différentes huiles essentielles, de la signature de chacune d'elles, eh bien, je vous invite à un webinaire gratuit que j'offre la semaine prochaine qui va vous mettre en lumière toutes ces propriétés-là, qui va mettre en lumière toutes ces possibilités-là qu'ont les huiles essentielles de modifier, améliorer notre qualité de vie et notre bien-être. Alors, je vous souhaite une bonne santé et pour ceux qui s'intéressent, je vous dis à la semaine prochaine.